Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais commencer par remercier Akhbarouna Al-Jaliya de me donner la parole ce dimanche matin afin de pouvoir vous dire deux, trois petits mots par rapport à cette information qui circule, qui est en train de prendre de l'ampleur sur une régularisation ou une prétendue, une soi-disant régularisation qui serait en cours. Alors, je vais essayer d'être clair sans rentrer sur le fond qui est relativement complexe sur le plan technique. Nous assistons ici effectivement dans le cadre de l'octroi des permis de travail, à une simplification administrative. Il s'agit en fait d'une directive européenne qui doit être transposée dans le droit belge. Et comme vous savez, ici en Belgique, toute la législation sur l'employabilité, sur la mise à l'emploi, sur l'octroi des permis de travail dépend des régions, la région bruxelloise, la région wallonne et la région flamande. Et ce texte en fait vise à simplifier l'octroi de ce permis. Il va s'agir ici dorénavant de l'octroi d'un permis unique pour les travailleurs résidant en Europe. Donc les personnes étrangères qui vivent dans n'importe quel pays européen et qui souhaitent bénéficier de la mobilité des travailleurs, venir travailler dans un pays tiers, la législation est simplifiée pour eux. Il s'agit nullement d'une régularisation, il n'y a pas de régularisation qui est à l'ordre du jour pour début 2019, il faut que les choses soient claires. On entend beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de rumeurs qui circulent, qui disent qu'il va y avoir une régularisation sur base du travail. C'est totalement faux. Il faut bien se douter qu'aujourd'hui, avec un gouvernement en affaires courantes, avec un gouvernement qui a dirigé le pays durant ces 4 dernières années, qui est un gouvernement de la droite et de la droite extrême avec le MR et la NVA, il est nullement question de régulariser les personnes en situation irrégulière. Et donc je veux que les choses soient claires. Il n'y a pas de régularisation prévue début 2019. Alors نقول لكم بالدارجه باش تفهموا مزيان. سمعنا بزاف د الاخبار بان في البدايه ديال 2019 غادي يفتحوا الكواغد كيف كيقولوا عندنا بالدارجه. ما كاينش شي فتح الكواغد اللي غادي يكون في البدايه ديال السنه. خاصها تكون الحاجه تكون واضحه. الان هذا القانون الاوروبي اللي غادي يطبق هنايا في بلجيكا في الجويه في لا ريجيون بروكسلواز في لا ريجيون والون في لا ريجيون فلامون غادي نقولوا l'intérêt de cette transposition de cette directive c'est de simplifier غادي يسهلوا الامور للناس اللي عايشين في اوروبا اللي غادي يبدلوا البلاد ويجوا يخدموا في بلاد اخرى فقط ما كاينش شي فتح الكواغيط اللي غادي يكون في البدايه ديال 2019 حاجه خاصها تكون واضحه. حنا عشنا هذه المرحله في 2009 خصكم تعرفوا بان في 2009 واحد العدد الناس مع الاسف الشديد اللي ما كيحترموش هاد الناس اللي ما عندهمش كواغط كيهموا ولا كيهزوا هذه الفرصه باش كيكذبوا على الناس كيبيعوا الكونترات ديال الخدمه بعض المحاميين اللي كيكذبوا كيقول لك غادي نعاونكم نشبروا كواغط باش غير يضحكوا على الناس ولا يضحكوا على عباد الله. انا نقول الحاجه تكون واضحه ما كاينش الفتح الكواغط في 2019 الان ما كاينش الحكومه اللي تقدر تاخذ هذه المسؤوليه الان في هذه الساعه هذه ولا كتب الله سبحانه وتعالى في شهر 5 في 2019 وتبدلت الحكومه ممكن غادي يكون في البرنامج ديال الاحزاب اللي مفتوحين على هذه لا ريغولاريزاسيون يفتحوا يطلبوا كما العاده في بلجيكا تقريبا كل 10 سنوات كيفتحوا الكواغط. الان في هذه البدايه 2019 ما كاين حتى شي حاجه اللي موجوده في فتح الكواغط. الله يجازيكم بخير وشكرا. السلام عليكم سي احمد. عليكم السلام ورحمه الله. واش هذا الموضوع هذا تيخص حتى المغاربه اللي يقدروا يجوا من المغرب ويلقاو كونطرا هنايا واش يقدروا يخدموا في العمليه هذه ولا لا؟ الان خصكم تعرفوا بان السياسات ديال العمل في بلجيكا الجويات هما اللي كياخذوا القرارات وكاين واحد القانون اللي كيسمح ان اي شركه اللي محتاجه بشي واحد اللي ما كنسيبوش يفسح الخدمه الناس اللي كيطلبوا الخدمه مثال اللي كيعيطوا له باللغه الفرنساويه لي فونكسيون كريتيك les ingénieurs, certaines fonctions très spécialisées, les soudeurs, la construction, toute une série de domaines techniques. احسن حاجه انسان يمشي سيت انترنت ديال اكتيريس هناك في بروكسل ويشوف يكتب لي فونكسيون كريتيك. في لي فونكسيون كريتيك كاين بليزيور ديزين دومبلوا اللي يقدروا اي شركه تقدر تطلب الخدام واخا يجي من المغرب ولا يجي من اي بلاد خص غير الشركه تعمل طلب بالبيرمي الخدمه في لي فونكسيون كريتيك. كاين شروط ديال المدخل المادي وكاين شروط ديال لي ديبلوم ولا الناس اللي عندهم ديك الكفاءات وعندهم ديك لي كونديسيون يقدروا يجوا يخدموا هنا بلجيكا بحق داك الشيء محدود قانونيا ماشي امر سهل. خص الشركه تعمل طلب دو بيرمي الخدمه واخا يجي من المغرب ولا يجي من اي بلاد ان شاء الله. Concernant cette loi 2011-98/CE, est-ce que ça concerne aussi les Marocains, les diplômés marocains qui peuvent venir du Maroc, soit
et soit ils viennent du Maroc, soit ils viennent d'un autre pays européen. Mais c'est des Marocains qui n'ont pas la nationalité, mais ils n'ont que la résidence. Est-ce que c'est possible qu'ils viennent ici en Belgique pour avoir un poste de travail ici en Belgique? Mais il ne s'agit absolument pas, il ne faut pas mélanger les choses, ce n'est pas une régularisation. N'importe quel citoyen extra-européen qui habite, que ce soit en Europe ou même en dehors de l'Europe, qui possède un certain nombre de diplômes ou de compétences ou de qualifications spécifiques, il faut savoir que les régions, et la région bruxelloise en l'occurrence, recherchent chaque année un certain nombre de travailleurs qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché de l'emploi. Parmi les chômeurs qui sont à la recherche d'un emploi, nous ne trouvons pas ces profils. Et donc il est tout à fait possible à n'importe quelle entreprise qui peut trouver un profil, que ce soit au Maroc, que ce soit dans un pays européen, ou que ce soit n'importe quel pays du monde qui répond aux critères, que ce soit de qualification, mais aussi la capacité de l'entreprise de pouvoir payer le salaire qui correspond à la législation, peut obtenir un permis de travail, comme je l'ai dit, sous certaines conditions, et venir travailler ici en Belgique, évidemment. Donc, dans ce cas, c'est possible pour un Marocain, par exemple ingénieur ou infirmier qui est au Maroc, s'il trouve un contrat ici en Belgique, possible qu'il rentre dans cette loi-là? Tout à fait. Nous avons chaque année pas mal d'infirmiers qui viennent du Maroc, par exemple, qui obtiennent un titre de séjour grâce à un permis de travail qui est demandé par un hôpital. Vous avez des hôpitaux qui sont en pénurie d'infirmiers ou d'infirmières, qui font venir des profils comme ceux-là, des infirmiers, des infirmières diplômés bien évidemment, dont le diplôme doit être reconnu. L'hôpital fait la demande de permis de travail et une fois que celui-ci est octroyé, le travailleur ou la travailleuse peut venir travailler ici en Belgique bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, des personnes sans papier qui sont ici en Belgique, soit au Maroc, qui achètent des contrats à 4 000, 5 000 euros pour trouver un emploi ici? Donc moi je leur demande évidemment d'abord de faire très attention, de ne pas céder au chant des sirènes, de ne pas se laisser manipuler. Il y a énormément d'escrocs, il y a énormément, je l'ai vu, j'ai accompagné des centaines de personnes en 2009 et en 99 dans le cadre des précédentes régularisations. Chaque fois qu'il y a une rumeur comme celle-là qui circule ou qu'il y a une opération de régularisation, vous avez malheureusement des gens malhonnêtes, que ce soit des responsables d'entreprise, que ce soit des personnes, des entremetteurs qui arnaquent, qui escroquent. Et il ne faut vraiment pas hésiter à les dénoncer, ainsi que des avocats qui profitent de cette situation, une espèce de fait d'aubaine pour réclamer des sommes d'argent parfois importantes à des personnes qui n'ont aucune chance d'être régularisées. C'est important de le dire. Donc les personnes qui sont ici, je les invite à s'adresser à des associations spécialisées. Je pense ici à Molenbeek, au SAMPA, qui se trouve au 15 rue Comte de Flandre. Je pense au CIRE, qui est spécialisé dans tout ce qui est droit des étrangers. Et je pense aussi à Démocratie Plus, qui se trouve rue des Deux Églises à Bruxelles-Ville. Il est important, je pense, d'être relativement vigilant, d'aller chez des associations, se rendre auprès d'associations spécialisées qui conseillent gratuitement les personnes, qui peuvent les aider, les accompagner dans leur démarche. Mais d'être vraiment prudent, de ne pas céder au chant des sirènes. Les personnes qui font des propositions malhonnêtes, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Et lorsque vous avez affaire à des avocats véreux qui donnent des mauvaises informations ou qui profitent de la faiblesse des personnes, il ne faut pas hésiter non plus à les dénoncer à l'ordre des avocats afin d'éviter ce genre d'abus. Voilà, pour conclure, je voudrais souhaiter à tout un chacun, à toutes les personnes issues de la communauté marocaine, mais bien au-delà, une bonne et excellente année, que cette année 2019 soit une année où on solutionne tous les problèmes des uns et des autres, que ce soit une année de bonheur, une année de paix surtout, mais aussi une année de solidarité. Alors occupez-vous bien de vos familles, de vos proches, de vos voisins, et que la solidarité soit le maître mot de 2019. Au shukran, sana sa'id, Inch'Allah. Très gentil, monsieur Ahmed. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Shukran. Ouais, shukran.